Oui. Je vais te tuer. Mon enfant, j'ai très mal au ventre. Vite, emmenez-moi à l'hôpital sinon. Wenbin ne vous laissera pas tranquille. Ma sœur, ce qu'elle a dans le ventre, ce ne serait vraiment pas l'enfant de Wenbin si ce gars l'apprend. Il pourrait te chercher des noises. Elle est si légère, ce ne peut pas être l'enfant de Wenbin. Si elle y tient tant à ce morceau de chair dans son ventre, je pourrais peut-être l'aider. Toi, une femme comme toi, ose dire que ce bâtard est le fils de mon fils. Aujourd'hui, je vais aider mon fils à se venger, se débarrasser de ce bâtard. Ne touchez pas à mon enfant. Aujourd'hui, je vais le faire retenir cette femme. Lâchez-moi. C'est ce qui arrive aux femmes. Au secours. Aidez-moi. Femme, ferme-la. Mon bon neveu, tu as vraiment réussi. C'est si difficile de te voir. Ma sœur, vite, ton fils est là, tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Vas-y, je n'irai pas, il a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Il l'a jeté derrière lui. Il ne fait qu'écouter les ragots de cette petite femme. Il ne sait pas tout ce que cette petite femme a fait derrière son dos. Des choses honteuses. Maman, quelle femme, qu'est-ce que tu dis? Neveu, tu es un peu naïf. Tu te fais facilement avoir, fait attention. Ne tombe pas dans le piège des autres. Oui, Wenbin, tu as réussi aujourd'hui, ce n'était pas facile. Faites attention à ne pas te faire avoir. Cette personne indigne ne vaut pas la peine. Je ne comprends pas ce que vous dites. Que tu comprennes ou non, ce n'est pas important. Ta mère a déjà compris, elle t'a déjà aidé à régler ça. Qui as-tu réglé? Qui d'autre bien sur cette petite femme, je l'ai vue. Wenbin, ton père est parti tôt. Ta mère t'a élevé toute seule. Ce n'était pas facile pour elle, ne la fait plus enrager. Oui, Wenbin, ta mère est déjà âgée. Combien d'années lui reste-t-il à vivre? Tu devrais bien t'occuper d'elle maintenant. Tu dois rompre avec cette femme. Sinon, tu vas la garder pourquoi? Quelle femme, vous vous trompez peut-être? Nous savons déjà, cette femme était toujours là. Semer la discorde entre nous deux, mère et fils. Comment oses-tu encore prendre son parti? Qui est cette femme et pour qui je parle? Yue. On ne s'est pas encore trompé, n'est-ce pas? Ferme-la. Quand est-ce que je me suis trompé? C'est toi le gamin. Qui s'est fait laver le cerveau? Comme si je t'avais élevé pour rien toutes ces années. Yue, calme-toi, pense à ta santé. Wenbin, il a juste eu un moment d'égarement. Il a été temporairement ensorcelé par cette femme. Je crois en Wenbin. Il finira par voir la vérité. Quoi qu'il en soit, Yue. Wenbin est quand même un morceau de toi, le sang est plus épais que l'eau. Personne ne peut rivaliser avec ça. Heureusement que j'ai fait avorter l'enfant de cette femme, n'est-ce pas? Mais de quoi tu parles? Est-ce que la femme dont il parle, c'est Qianqian? Où est Qianqian? Je ne la vois pas. Maintenant tu veux régler ses comptes. Je te l'avais bien dit. Wenbin est juste temporairement ensorcelé. Tu t'inquiètes pour rien. Mon fils, je sais que tu détestes cette femme pour t'avoir trompé. T'inquiète pas, maman vient de te venger en lui donnant une bonne leçon. Une leçon, tu sais qu'elle portait un enfant. Bien sûr que je le savais. Alors tranquillise-toi. Tant que je suis là, je ne permettrai jamais que cet enfant illégitime entre dans notre famille seule. Je te demande où est Qianqian parle. Wenbin, que fais-tu à parler si fort à ta mère? Tu l'as effrayée. Ferme la ligne, Yue, je te demande. Où est Qianqian maintenant? Là-bas. Qianqian. Wenbin, tu es enfin là. Notre enfant. Va chercher le meilleur médecin. Il faut protéger Qianqian et l'enfant. Allez.
Est-ce que c'était vraiment l'enfant de Wenbin? La femme portait en fait l'enfant de Wenbin. Alors c'est ma sœur, qui a tué son propre petit-fils. Ferme-la, tu l'appelles encore cette femme. Fais attention, il va venir te chercher pour se battre. Sœur, cette fois tu as vraiment marché sur une plaque de fer. J'ai attendu Wenbin pendant tant d'années et maintenant il est de retour. Toi. Non, c'est impossible. J'ai clairement vu Zhao Gopeng l'emmener à l'hôtel et vouloir prendre une chambre. Comment pourrait-elle être enceinte de l'enfant de Wenbin? Yue, ça va. Cette femme est enceinte de l'enfant de Wenbin, elle ne me l'a pas dit. Elle vient juste de le dire mais tu n'as pas écouté. Oui, tu as dit que tu allais te venger pour Wenbin, éliminer ce bâtard. Ferme-la, qu'est-ce que je vous demande? Pourquoi personne ne m'a arrêté tout à l'heure? On a essayé de t'arrêter mais on n'a pas pu. T'inquiète pas, on s'occupe de ça ici. Qui a fait ça? Qui a frappé Qianqian et son bébé? Vous êtes tous muets, je vous parle. Maman, c'est toi qui as fait tout ça. Wenbin, écoute maman, c'est un malentendu. Un malentendu, Qianqian est ma femme, ta belle-fille. Elle est enceinte, tu ne viens pas t'occuper d'elle, je n'ai rien dit. Tu ne t'en soucies pas, elle ne s'en plaint pas, elle est si gentille. Pourquoi tu continues à l'embêter? Pourquoi? J'ai toujours cru que c'était elle qui t'empêchait de me donner de l'argent. Et puis cette vidéo tout à l'heure, c'est elle qui me l'a donnée. J'ai vu de mes propres yeux Zhao Gopeng l'emmener à l'hôtel et prendre une chambre. Les journalistes sont aussi venus. Alors j'ai mal compris. Tu ne me donnes pas d'argent, tu n'as pas de honte et tu rejettes tous les problèmes sur Qianqian, et Qianqian est venu aujourd'hui pour t'apporter un cadeau de mariage, elle est enceinte. Oncle Zhao lui a pris une chambre pour se reposer, ce n'est pas normal. C'est ta raison pour l'embêter, tu es vraiment stupide. Wenbin, calme-toi. C'est vraiment un malentendu, il suffit de parler. Ferme-la, parler suffit. Et les souffrances de Qianqian. Et mon enfant. Comment on fait, c'est déjà comme ça, que peut-on faire? Toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper ta propre mère. Pour ta femme, je te le dis. Tu es vraiment ingrat. Arrête. Yue, le PDG Zhao, il t'aime tellement. Il va certainement te soutenir. Gopeng, tu es enfin là, si tu n'étais pas venu. J'aurais été tué par ce fils ingrat. Il y a vraiment ça. Oncle Zhao ne croit pas les bêtises de ma mère, c'est elle. Non, il ne faut surtout pas que le PDG Zhao soit au courant des folies de ma sœur. Sinon, elle peut oublier de se marier dans une famille riche. C'est toi qui as épousé une femme et oublié ta mère. Oui. Yue, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors tu as vraiment été victime d'une injustice. Je vais bien te compenser. C'est toujours ce vieux Zhao Gopeng qui est facile à tromper. Avec mon charme, la fortune de la famille Zhao finira par être à moi. Notre sœur a vraiment du talent. En quelques mots, elle a réussi à faire que le PDG Zhao l'aime tant. Pour manipuler les hommes. Personne ne peut rivaliser avec ma sœur, personne. Tu es une méchante femme. Maintenant tu oses encore me mentir. Gopeng, pourquoi tu me frappes? Je te frappe justement. Oncle Zhao, fais attention à ta santé. Wenbin, tu es un bon garçon. Je ne peux pas te laisser agir, ça te ferait porter le nom de fils indigne. Gopeng, toi. Exactement. Je suis au courant maintenant. Qianqian est une fille si gentille. Et tu l'as traitée comme ça. Gopeng, c'est un malentendu. C'est juste que je t'aime trop. Et que j'ai trop peur de te perdre. Alors j'étais jalouse. Jalouse. Être jalouse justifie-t-il de maltraiter Qianqian comme ça? Tu ne sais pas. Qianqian est ma sauveuse. Sans Qianqian pour me tendre la main, je serais probablement encore en train de mendier dans la rue. Tu es aussi une femme. Tu as aussi connu la douleur de la grossesse et de l'accouchement. Comment as-tu pu traiter Qianqian comme ça? Tu ferais mieux de prier pour que Qianqian et son bébé soient sains et saufs. Sinon, je ne te pardonnerai pas. PDG Sun. Malheur, le bébé de la PDG Wu n'a pas été sauvé. Tu dis quoi? Le médecin a dit qu'ils avaient fait de leur mieux. Maintenant, Wu s'est évanoui en pleurant à l'hôpital. Venez vite voir. Ce n'est pas vrai. Tout est de ta faute. Ignorant et stupide. Tu as tué mon enfant. Wenbin, je n'avais pas prévu que cela arriverait. Alors qu'avais-tu prévu? Comment peux-tu être si cruel? Wenbin. Qianqian vient de perdre son enfant. Elle doit être en grande souffrance. Va la réconforter, je reste ici. D'accord, alors je compte sur toi, oncle Zhao. Aujourd'hui, je vais faire payer tous ceux qui ont fait du mal à Qianqian.
HMPH, allez vérifier les caméras de surveillance. Je veux voir ce qui est arrivé à Qianqian aujourd'hui. Oui. Gopeng, je sais que j'ai eu tort. Je ne serai plus jaloux, je ne penserai plus à tort. C'était un malentendu, je veux savoir que c'était un malentendu. Comment aurais-je pu faire ça? Je pensais que tu étais gentil et honnête. Je me suis trompé sur toi. Tu ne sais pas. Qianqian est venu à l'hôtel pour offrir un cadeau. Son cadeau vaut 1 milliard. Notre industrie Zhao n'arrive pas à la cheville. Quoi? Comment une femme comme toi pourrait entrer dans la famille Zhao? Gopeng, donne-moi encore une chance. Je jure que je ne ferai plus ça. Je te traiterai bien. Tu as encore le culot de demander une autre chance. D'accord. Alors va à l'hôpital et t'agenouille devant Qianqian pour te repentir. Vois si elle te donne une chance. Elle te la donnera. D'accord, j'y vais tout de suite. Je pars maintenant. On n'y va pas. Vous tous allez vous agenouiller devant Qianqian et repentez-vous. Sinon, je vous ferai ne jamais vous relever. On y va, on y va. Qianqian. Mon enfant. Mon enfant à naître. Qianqian, je suis désolé, c'est ma faute. Je suis désolé. J'ai toujours pensé qu'en tant que femme, elle t'a élevé seule. Elle a dû souffrir beaucoup. Je veux te compenser pour elle. Pour qu'elle vive bien. Mais elle a osé. Qianqian, ne t'inquiète pas. Je ferai payer ceux qui t'ont fait du mal. Allons-y. Qianqian, je vais amener ces méchants pour qu'ils te demandent pardon. Oncle Zhao. Sœur va t'excuser. Après tout, vous êtes de la même famille. Oui, sœur. Elle te pardonnera en pensant à Wenba. Dépêche-toi, Qianqian. Tout cela est un malentendu, c'est ma faute. Je ne savais pas que tu portais l'enfant de Wenba. Si j'avais su que c'était mon petit-fils, je l'aurais choyé comme il se doit. À genoux. Tu devrais être reconnaissant, tu es la mère de Wenbin. C'est pour ça que tu es encore en vie à genoux ici. Belle-fille, ma chère belle-fille. Je sais que tu as bon cœur. Sois magnanime. Pardonne-moi cette fois s'il te plaît. Belle-fille. Ce mot sortant de ta bouche me dégoûte. Te pardonner, c'est l'affaire de Dieu. Mon rôle, c'est de t'envoyer le rejoindre. Ne t'inquiète pas, belle-mère. Wenbin et moi brûlerons beaucoup de papier-monnaie pour toi. Pour que tu sois à l'aise là-bas. Wenba. Je t'ai élevé de mes propres mains depuis ton enfance. Tu ne peux pas m'abandonner, sauve-moi. Maman. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Ce que tu as fait avant. Jouer et boire sans retenue. La violence domestique, je pouvais pardonner. Mais cette fois, tu as tué Qianqian et notre enfant. Comment veux-tu que je te pardonne? Ma chère belle-mère, tu n'as plus besoin de supplier Wenbin. Aujourd'hui même le roi des cieux ne pourrait te sauver. C'est moi qui le dis. HMPH, espèce d'imbécile qui ne connaît pas sa place. Tu crois que le groupe financier Wu, c'est comme l'épicerie du coin. Qianqian fait comme tu l'as dit. Mais que faire maintenant? C'est vraiment la fin cette fois. Wenba. Tu dois prendre soin de moi jusqu'à la fin, tu ne peux pas m'abandonner mon fils. Je suis ta vraie mère. J'attends que tu prennes soin de moi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Ne t'en prends pas aux autres. Lin Yue, c'est toi qui as semé ce que tu récoltes.
En l'honneur de Wenbin, je te laisserai partir en paix. Belle-mère. Demain à cette date sera ton anniversaire de décès. J'ai un cancer. Je vais bientôt mourir. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Sœur, depuis quand est-ce arrivé? Wenbin, même si ta mère a eu tort. Elle n'a plus beaucoup de temps. Laissez-la partir vous deux. Oui, Wenbin. Tu ne peux pas lui refuser ce peu de temps. Si ça se sait, ça ne vous fera pas honneur. Wenbin t'organise un examen médical chaque année. Le dernier était il y a 2 mois. Si tu avais un cancer, comment pourrions-nous ne pas le savoir? Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Sinon, je ne te laisserai pas partir en paix. Wenbin. Je suis ta vraie mère. Je t'ai élevée de mes propres mains. Tu ne me crois pas. Ce sang en bas est vraiment sans cœur. C'est pourtant sa propre mère. Qui pourrait dire le contraire? Qui jouerait avec sa propre vie? Et c'est son fils qui ose douter. Vraiment pas gentil. C'est exactement ça. Ma sœur a travaillé jour et nuit pour payer ses études, travaillant sans relâche. Maintenant, il a de l'audace, il ose douter. Il ose même douter que ma sœur a un cancer. Il n'a vraiment aucune conscience. Les riches, il y en a vraiment peu de bien. J'ai vraiment envie de montrer leur visage hideux. Je vais les exposer sur Internet. Ah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie précédente? Pour élever un ingrat comme ça. Ah. Taisez-vous, fermez tous vos bouches. Si j'entends encore un seul mot de vous, je vous arrache toutes vos dents. Pourquoi tu n'as pas dit que tu avais une maladie incurable plus tôt? Pourquoi attendre maintenant? Je ne l'ai pas dit. Parce que j'avais peur que tu t'inquiètes. C'est pour ça que je l'ai caché. Lin Yue. Si tu as vraiment une maladie incurable, en l'honneur de Wenbin, je peux plaider pour toi. Mais si tu oses me mentir, tu connais les conséquences. Gopeng, je t'ai caché mon cancer pour t'épouser. Parce que je t'aime trop. Je ne veux pas laisser de regrets dans ma vie. Si vous ne croyez pas que j'ai un cancer, je vous montre le diagnostic. Vous avez bien vu. Voici mon diagnostic. Je voulais juste jouer la comédie devant Zhao Gopeng, mais maintenant ça me sert. Cancer de l'estomac en phase terminale. Belle-fille de Wenbin au nom. Directeur Wu Gopeng. Maintenant vous avez tous vu. Vous me croyez maintenant. Comment pourrais-je plaisanter avec ma propre vie? Tu as pu faire ça à Qianqian. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. J'ai expliqué plusieurs fois, je ne savais vraiment pas. C'était vraiment un malentendu, ce n'était pas intentionnel. Je vais bientôt mourir. Vous allez traiter un mort comme ça. Vous n'avez vraiment aucune humanité. Je lui ai montré le rapport. Et il traite sa propre mère comme ça. Ce genre de personne est vraiment mauvaise. Vous ne voulez plus garder vos dents. Appelez un médecin pour l'examiner soigneusement. Pour voir s'il est vraiment malade. Oui. Dr Sun est arrivé. Oh non, le docteur est là, qu'est-ce qu'on va faire? Dr Sun est arrivé. Directeur Wu, directeur Sun. Dr Shen emmenez-la pour un examen. Confirmez si elle est vraiment en phase terminale de cancer de l'estomac. Pas de problème, je m'en occupe. Allez prélever du sang de cette dame pour l'analyser. Maman, tu dois réfléchir sérieusement. Si ta maladie est fausse, tu sais quelles seront les conséquences. Tu te souviens encore que je suis ta mère. Et si les résultats montrent que j'ai vraiment une maladie incurable, qu'est-ce que tu feras? Si tu as vraiment une maladie incurable, je te soignerai bien et te ferai plaisir. Je réaliserai tous tes souhaits. Je t'accompagnerai jusqu'à la fin.
Vraiment. Je sonne Wenbin tient mes promesses. Docteur Shen, merci pour votre aide. Directeur Sun, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Directeur Sun, les résultats pourraient prendre quelques minutes. Wenbin, si les résultats montrent que je ne t'ai pas menti. Je veux non seulement que tu assumes tes responsabilités envers moi, mais aussi que tu t'excuses à genoux. Ne sois pas si sûr de toi. Les résultats ne sont pas encore sortis. Alors nous verrons bien. Les résultats sont sortis. Quels sont les résultats? Les résultats montrent que Madame Lin est en phase terminale de cancer de l'estomac. Quoi? Wenbin, je dois te dire 2 mots. Tu dis que ta mère a un cancer, mais au lieu de bien t'occuper d'elle, tu la soupçonnes encore, c'est vraiment trop. Toi, Eh bien, on ne peut pas en vouloir à Wenbin. Après tout, elle a été manipulée. Ah. Peut-être que je ne suis pas la vraie mère de quelqu'un. Il se fiche complètement de ma vie ou de ma mort. Il souhaite peut-être même que je meure plus tôt. Maman. Vous avez tous vu les résultats. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. J'espère que c'est vrai. Sinon je te ferai comprendre le poids des 4 caractères du groupe Wu. Et ma détermination à me venger. Qian, donne-moi 2 jours. Pour l'accompagner dans ses derniers instants. Wenbin. Maman n'a pas d'autres exigences envers toi. Juste que tu passes ces jours avec moi. Ah maman. Je me sens soudain si mal. Wenbin, tu peux m'emmener à notre location. Maman, je vous ramène à la maison. Petit, je mangeais souvent ce que vous me prépariez. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire goûter. Je comprends ton intention, maman. Mais laisse tomber. J'ai peur que Qian ne soit pas contente. Qian. Je ramène maman à la maison d'abord, ça va. Wenbin, je te donne juste 2 jours. Aïe. À maman, rentrons d'abord. Qian, ne te fâche pas. Ce que fait Wenbin est humain. Après tout, Linue est sa mère biologique. Laisse-le l'accompagner ces 2 derniers jours. Oncle Zhao, soyez rassuré. Je peux attendre 2 jours. Oncle. Allez vérifier ce journaliste qui a causé l'accident. D'accord. Et une fois les caméras de surveillance récupérées, apportez-les chez moi. Entendu. Apportez les enregistrements de l'hôtel chez les Sun. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Je ne laisserai personne s'en tirer. Wenbin. Maintenant que tu sais que ta mère est malade, tu dois bien t'occuper d'elle. Ces derniers temps, elle a beaucoup souffert. Tu dois bien la compenser. Je vais bien la compenser. Maman, tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Voilà 1 million, prends-le d'abord. Qian, pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Si je ne sortais pas, je n'aurais pas vu ce spectacle. Ma belle-mère joue vraiment bien. Je dis Monsieur Wu. Tu es vraiment désagréable. Je suis presque morte, que veux-tu de plus? Qian, on avait dit qu'on était d'accord. Donne-moi quelques jours, ma mère a un cancer de l'estomac en phase terminale. Elle n'a plus beaucoup de temps. Wenbin, on le sait tous. Ce Wu. Il méprise complètement ma sœur.
Aujourd'hui, elle a tout expliqué, c'était un malentendu. Oui, vous avez vraiment un cœur de pierre. Ma sœur est presque à l'article de la mort. On ne peut pas laisser ça de côté. Tu as tué mon enfant. Cette histoire n'est pas finie. Qian, on avait dit qu'on était d'accord. Laisse-moi accompagner ma mère jusqu'à la fin. Je ne manquerai pas à ma parole. Qian, tu viens de faire une fausse couche, fais attention à toi. Oncle Zhao, ça va. Wenben. Tu me déçois vraiment. N'oublie pas. Sans Qian, tu ne serais pas là où tu es. Je n'ai jamais oublié l'aide de Qian. Mais ma mère, elle n'a vraiment plus beaucoup de temps. Tu es sûr que ta mère a vraiment un cancer de l'estomac? Bon. Oui, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je ne veux pas que tu te disputes avec Wenbin, je m'en vais, ça va. Maman. Attends, Wu. Ma sœur est presque à l'article de la mort. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Qian, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux rien faire. Mon père connaît un très bon médecin interniste. On va faire un bilan de santé à ma belle-mère. Il pourra voir plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire, tu me soupçonnes? Rien de particulier. Je trouve juste que ce rapport n'est pas très précis. On devrait refaire un examen. Et si c'était une erreur de diagnostic? Qian, tu t'es donné du mal. C'est bien dit, mais tu ne me fais pas confiance. Tu me soupçonnes encore de te mentir. Oui, je te soupçonne de me mentir. Quoi, tu as peur? Je pense que tu n'oses pas y aller. Maman, Qian veut juste aider. Faisons un bon examen, c'est décidé. Monsieur Zhao, nous avons obtenu les enregistrements de l'hôtel. Voici la vidéo de la salle de banquet. Comment osez-vous faire du mal à Qian comme ça? Quelqu'un amenez-moi ces deux petits anges. Quel culot! Osez faire du mal à Qian, vous méritez la mort. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est Lin Yue qui nous a dit de le faire. Taisez-vous, vous. Et vous cassez-leur les membres et jetez-les dehors. Ce sera une compensation pour Qian. Wenbin, je suis ton oncle. Ah, Wenben. Et Wenba. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est ta mère, c'est elle qui m'a dit de le faire. J'y ai juste suivi ses ordres. Est-ce vraiment vrai? C'est elle. C'est elle qui m'a dit que Qian était la maîtresse de Zhao Gopeng. C'est aussi elle qui m'a dit que tu ne me donnerais pas d'argent, elle a tout provoqué. Alors j'y ai. Alors c'est toi le responsable. Ce n'est vraiment pas moi. J'y ai envoyé des gens chercher le journaliste fauteur de troubles. Nous verrons bien dans un moment. Monsieur Wu, voici le journaliste qui a causé des troubles la dernière fois. Dis-moi qui t'ai incité. Si tu oses mentir, les conséquences seront pour toi. C'est elle aime à donner des ragots. Elle aime à demander 100 000 yuan. Osez répandre des rumeurs sur moi, espèce de mort-vivant. Tu oses diffamer Qian. Traînez-le dehors et coupez-lui la langue. Ah, lâchez-moi, je connais le secret de Lin Yue. Que est-ce que tu attends, emmène cette folle. Attends. Tu dis que tu connais le secret de Lin Yue. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Wenbin ne la croit pas. C'est une folle, emmenez-la. Monsieur Wu, je vous jure que je connais vraiment le secret de Lin Yue. Je vous le dis, laissez-moi partir des accords. Je peux envisager de te laisser partir, mais je veux voir si ton secret a de la valeur. Il a certainement de la valeur. Si tu oses encore dire des bêtises, je te déchire la bouche. C'est toi qui as fait perdre son bébé. Pourquoi je devrais payer de ma vie, espèce de petit chéri? Je vais te tuer maintenant. Arrêtez tout de suite. Mon fils, tu dois croire ta mère. Continue. Quand Lin Yue a épousé ton père, en fait elle n'avait jamais vraiment rompu avec son premier amour. Ton père les a vus ensemble. Alors ils l'ont poussé de la montagne. Mon père a été poussé par elle. Elle a toujours dit à quel point c'était dur de t'élever. Mais en fait ce n'était pas du tout difficile. Elle était toujours avec son premier amour. Quant à t'épouser, c'était tout un plan de sa part. C'était juste pour te soutirer de l'argent, pour partir à l'étranger avec son premier amour. Kong Suru, ferme-la.
Retenez-la. Quant à son cancer de l'estomac, pas besoin de le réexaminer. C'était une comédie, elle vous a tous trompés. Elle n'était même pas malade. Elle a juste profité de votre sympathie, pour vous soutirer vos biens, et partir à l'étranger avec son premier amour. Lin Yue, je n'aurais jamais cru que tu étais si monstrueuse. Tu as osé tuer le père de Wenbin. Wenbin, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi, Wenbin. Tu as poussé mon père de la montagne. Tu n'es même pas humain. Ce n'est pas comme ça. C'est elle ne bouge pas. C'est elle qui m'a calomnié. Calomnie, d'accord. Alors je vais leur dire. Ce jour-là, quand nous étions au bar. Yue, qui était cet homme? Tu n'es pas sur le point d'épouser le PDG Zhao. Pourquoi tu t'embrouilles encore avec lui? C'est mon premier amour, nous étions ensemble depuis 20 ans. J'étais avec lui. Quand Zhao Wenbin et son père nous ont surpris. Alors j'ai poussé son père. Et Zhao Gopeng alors? Zhao Gopeng, c'est juste un distributeur de billets. Ce Zhao Wenbin, il ne me donne pas d'argent avec quoi je vis. Je dois bien trouver un moyen de survivre. Et Wenbin et le PDG Zhao, ils savent. Comment pourrait-il savoir? Tu es stupide ou je le suis? Voilà comment les choses se sont passées. Maintenant vous me croyez. Tu es vraiment odieux. Le père de Wenbin est si bon et tu l'as traité comme ça. Tu nous prends pour qui? Tu as vraiment un cœur de vipère. Emmenez-la. Pour expier les péchés de mon beau-père et de mon enfant à naître. C'est elle qui est venue. C'est elle qui est jalouse de moi, tout ce qu'elle a dit est inventé. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien inventé, c'est Lin Yue qui me l'a dit de sa propre bouche. Vous venez tous de l'entendre. Dans ce cas, faisons venir cet homme pour une confrontation. Je sais où est cet homme, je sais qui y est. C'est elle. C'est elle qui est jalouse de moi et qui m'a piégé. Tout ce qu'elle a dit est inventé. Lin Yue, tu mens encore maintenant. Attends que ton amant arrive, on verra si tu continues à être aussi insolente. Directeur Sun, directeur Wu, je vous dis qui est cet homme, laissez-moi partir. D'accord, ne dis rien. Emmenez-la. Ne dis rien. Dis-moi qui est cet homme. Regardez sa réaction. Ce que Kong Suru a dit est probablement vrai. Cet homme. C'est Shen Yu. C'est donc Shen Yu. Pas étonnant que le rapport de l'hôpital montre qu'elle a un cancer. C'est ton cher amant qui a fait ça. Amenez-moi Shen Yu, amenez-le-moi. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Ma chère belle-mère baisse la tête, pourquoi? Ton cher amant est là, on ne devrait pas se remémorer les souvenirs. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne le connais pas du tout. Docteur Shen. Je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite. Tu connais ma mère. Oui, on était camarades de classe au collège, et nos familles habitaient tout près. C'est tout. J'ai entendu dire que toi et ma belle-mère avez une histoire d'amour qui a ému le ciel et la terre. Monsieur Wu, vous plaisantez. Votre belle-mère est d'une beauté incroyable. Elle ne m'aurait jamais regardé, mais pour être honnête, j'ai vraiment essayé de la séduire. Elle n'a pas accepté, et puis c'est resté là. Docteur Shen, êtes-vous sûr de ça? C'est exact. Docteur Shen et moi sommes parfaitement innocents. Mon fils, tu dois me croire. Docteur Shen, je vous conseille de bien réfléchir. Je déteste qu'on me mente. Si je découvre que vous m'avez menti, je vous promets que toute votre famille passera un moment très paisible. Je ne vous donne que 3 secondes. 3, 2, je parle. Je parle, j'ai menti. C'est elle qui a dit que vous étiez très riche, que si je restais avec elle, je n'aurais plus à me soucier de rien, alors j'ai... Tu mens, c'est toi qui m'as menacé pour que je reste avec toi. Monsieur Wu, Monsieur Sun, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être avec Lin Yue. Quand elle est venue me voir,
Ton père nous a découverts et elle l'a cruellement poussé dans le précipice. Tu mens. Pourquoi vous me trahissez tous? J'ai une vidéo sur mon téléphone. C'est la preuve que Lin Yue a poussé ton père. Wenba. Wenbin donne encore une chance à maman. Maman sait qu'elle a eu tort, maman ne recommencera plus jamais. Tu peux pardonner maman. Cette femme méchante a encore le culot de demander pardon. Elle doit être sévèrement punie, vous autres partez. Emmenez-les tous à l'éparté. Wenba. Qian, je suis désolé. Je t'ai fait subir des choses difficiles. Ce n'est rien, nous sommes un couple. Nous devons nous soutenir et nous comprendre. Si nous n'avions pas vécu ces choses, tu n'aurais peut-être jamais su la vérité sur la mort de ton père. Et tu n'aurais jamais vu le vrai visage de ta mère. Je croyais que toutes les mères étaient formidables. Mais ce n'est pas le cas. Bon, ne parlons plus de ça. Ma priorité maintenant, c'est de bien m'occuper de ta convalescence, te faire bien manger et boire. Tu sais comment faire. Je peux toujours apprendre. On dit que celui qui aime sa femme prospère, et celui qui la néglige perd tout. Je suis un peu obsédé par l'argent, je veux juste devenir riche. Maintenant je vais être vraiment gentil avec ma femme.